Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue à notre nouvelle émission. Alors je tiens ici à saluer toute la France, le 4e arrondissement, le 7e arrondissement, le 16e arrondissement surtout, où j'ai mes quartiers. Et ce soir dans l'émission Le Capital ne capitulera pas, nous allons parler d'un fait de société alarmiste aujourd'hui, puisque nous allons nous recueillir sur le cas des gilets jaunes. Les gilets jaunes, cette peste, ce choléra qui est maintenant au fin de nos entrailles, qui est responsable d'après les derniers éditorialistes de la fin dans le monde, du dérèglement climatique, de la mort des baleines. Et paraîtrait-il qu'à cause des gilets jaunes, la fonte de l'Antarctique ne sera plus dans 30 ou 40 ans, mais ce serait a priori dans 6 mois. Alors dans la première partie de cette émission, nous allons surtout donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais. Je pense à nos chers députés, je pense à nos chers policiers, je pense à des gens excédés, pour qui le mouvement des gilets jaunes est seulement l'aube d'un chaos nouveau. Ces fameux gilets jaunes, j'aimerais rester objectif, mais qui ne sèment que le chaos, le désordre, qui ont permis à cette si belle France des Champs-Élysées, de la Tour Eiffel que nous adorons, de devenir aujourd'hui le parfum, le théâtre de la haine. Alors je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour notre série de questions. Merci, au revoir. Chers amis de la France, bonsoir. Je me présente, Bernard de Constantini, député de la 2e circonscription du Finistère, et j'aimerais vous lancer un appel aujourd'hui pour vous dire que nous vous avons compris. Effectivement, nous nous trouvons dans la même situation que vous, moi et mes amis députés de La République En Marche, car effectivement, avec nos faibles revenus de députés qui s'ajoutent à nos faibles revenus de nos anciennes fonctions, qui s'ajoute à de faibles revenus de petits cadeaux que nous touchons avec des amis qui nous permettent ensuite de faire voter des lois qui leur permettent ensuite de s'enrichir et de nous ramener un peu de cet argent. Mais bien sûr, nous aussi, nous connaissons des fins de mois difficiles, et c'est ainsi que j'aimerais vous dire que nous vous avons compris. J'aimerais répondre dans cette vidéo à tous les Français, puisqu'effectivement j'ai pris le temps sur mon emploi du temps de vous écouter une demi-heure dans ma circo, on va dire, depuis ces 3 semaines, parce qu'effectivement, me sentant proche du peuple, je me suis arrêté quelque temps dans ma circonscription. Donc à cette jeune dame qui est venue me dire qu'elle n'arrivait plus à boucler ses fins de mois en tant qu'aide-soignante, j'aimerais lui dire que nous vous comprenons. À ce retraité qui a perdu quelques euros de sa CSG, nous avons trouvé effectivement une solution pour ce monsieur en lui disant que nous comprenons. Enfin, en écoutant ces agriculteurs, ces pêcheurs et bon, voilà, c'est quelques gens du peuple que je me plais à recevoir et à câliner de mon aura. J'aimerais leur dire effectivement que nous avons compris. Et j'aimerais ajouter encore quelque chose, c'est que nous avons décidé de répondre à votre détresse et à votre désobéissance, non pas désobéissance, excusez-moi, à votre malheur par un signal fort, puisque désormais, à partir de 2021, le temps que tout ceci se mette en place, nous accorderons au début de chaque saison, c'est-à-dire 4 fois par an, si mes calculs sont bons, un pain par famille, voire 2 pains pour des familles de plus de 5 personnes. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Votez pour nous. Merci, au revoir. Oh bah mon Dieu, ma chérie, t'as pas vu que c'était pour la castagne aujourd'hui? Oh, mais si, ils sont violents, hein. Oh, mais les gilets jaunes, il y a la moitié des danges dedans, non? Hein? La moitié des casseurs et tout là-dedans, non? Je préfère témoigner aujourd'hui sous le couvert de l'anonymat. J'aimerais faire part de cette vidéo des violences et des moqueries que je subis maintenant de mon 4x4 depuis 2 semaines. Effectivement, à chaque fois que je passe sur un rond-point, les gens applaudissent et j'ai l'impression qu'ils se moquent de moi. De plus, il est hors de question que je fasse 10 minutes de détour pour me rendre à mon travail, alors que je sais perpétuellement depuis un moment que si je passe par ce chemin, eh bien ça va ralentir. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai mis 1 ou 2 coups d'accélérateur de mes gilets jaunes. Bon, à Gilbert, on s'est dit ça pouvait être marrant.
Voilà, je vous remercie. Oh putain, t'es con! Oui, alors bonjour, moi je suis René Duval, je suis éditorialiste sur BFM TV, et j'aimerais ici apporter ma maigre expérience en matière de guerre civile, de mouvement révolutionnaire. Alors il se trouve effectivement que nous avons beaucoup utilisé Gilets jaunes sur BFM TV parce qu'actuellement c'est ce qui nous fait gagner de l'argent, on va pas se mentir. Alors il se trouve, d'après des contacts que j'aurai, comment? Des contacts d'où? C'est un contact secret, n'écoute pas. Que les Gilets jaunes seraient en fait un consortium révolutionnaire payé par la tribu autochtone des Pachounis d'Antarctique, effectivement, hein, pour désordonner le pays, pour désordonner la France. Il se trouverait que cette tribu autochtone souhaiterait ensuite, évidemment, nous envahir une fois que la guerre civile sera là. Voilà. Comment ça? Les sources? Non, je ne les cite pas, non. Mais donc effectivement, j'ai bien étudié la question, puisque j'ai aujourd'hui 24 ans, je connais les vies, je sors d'une grande école et je suis copain avec beaucoup du gens du haut milieu. Voilà, c'était mon analyse tout à fait politique et objective. Merci BFM TV, au revoir. Bonjour, moi je m'appelle Michel, je suis CRS de la compagnie 22. Voilà, j'aimerais répondre aux attaques de laquelle nous sommes les victimes depuis maintenant plusieurs années. Voilà, on n'est pas méchants, hein. J'aimerais même dire qu'on est gentil, hein. J'en parle encore avec Michel l'autre jour. Après qu'on ait réprimé une manifestation lycéenne dans laquelle nous avons été fortement agressés, que voilà, que nous on était aussi des victimes. Voilà, j'étais aujourd'hui à la manifestation Gilets jaunes à Paris. Voilà, j'ai vu une bande de Gilets jaunes passer. Voilà, j'étais avec Gigi, on discutait. Et puis là, il y a un mec, j'ai entendu le connard au loin. Ah là, j'ai entendu le connard. Alors là, mon sang, il a fait ni deux. Et puis, bon, il va m'y attaquer. Voilà, et voilà. Et si j'aimerais dire qu'à un moment, avec le soleil, si vous voulez, même s'il y avait de la pluie, avec les bandes réfléchissantes de leurs gilets jaunes, ça me prend pas les yeux. À ce moment-là, ça pique. Et pour moi, quand ça pique, c'est une agression. Alors là, et toi, compagnie, on est présent, les enfants, les gosses, les femmes, on est mis le quartier, hein. On a mis le quartier. Et voilà, mais je vais vous dire aussi, ça nous fait pas plaisir de taper. Bon, hein, bon, on va pas se mentir, hein, que si on n'avait pas les ordres de là-haut pour taper, bon, je dis pas qu'on taperait pas de temps en temps, mais je pense quand même qu'on taperait moins. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis au regret de vous annoncer que nous allons arrêter cette émission pour reprendre le direct, car effectivement nous venons de recevoir une information capitale de la part de la cellule de l'Elysée qui nous a annoncé à l'instant à l'oreillette que 27 gilets jaunes se seraient posés place de la Concorde pour pique-niquer. Vous m'avez entendu. Ils sont actuellement tous assis et sortent de leur sac à dos baguettes et de l'eau. Donc M. Castaner était prévenu de ce genre d'initiative violente et s'apprête à envoyer plusieurs compagnies. Heureusement, tout était prévu. Voilà, donc je vous laisse et surtout faites attention à vous. Ne sortez pas et ne faites confiance à personne. Merci, au revoir.